Lorsque vous présenterez à l'examen du permis de conduire, soyez détendu. Si vos leçons sont correctes, que vous avez compris que c'est la sécurité qui prime, qu'il n'y a pas de piège, que l'on va vous guider par gauche-droite ou par panneau. Si vous ne comprenez pas une direction, il faut redemander. Vous vous trompez de direction, c'est sans importance. Cela arrive à tout le monde, ça vous arrivera encore plus tard. Il n'y a pas de piège, c'est une conduite réglo. C'est à vous d'assurer la sécurité. On va vous donner des informations, vous comprenez l'information, vous agissez. Vous ne comprenez pas, vous redemandez. On peut vous indiquer quelques petits trucs en cours de route. C'est parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas vu, il faut faire attention. Nous allons étudier correctement le certificat d'examen du permis de conduire. Vous remarquez en haut, c'est administratif. Il y aura la date de l'examen, le centre de l'examen, le numéro du département, le nom de l'examinateur ou l'examinatrice, le nom et prénom de l'élève et la catégorie de permis. Voilà, nous allons voir la partie qui nous intéresse, c'est-à-dire le bilan des compétences. Donc la première ligne, c'est savoir s'installer et assurer la sécurité à bord. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous conduisez un véhicule, puisque ça nous concerne là, c'est un véhicule automobile, c'est d'être bien installé avant de partir, ce qui est logique. Il faut que les rétros soient bien installés, bien réglés, le fauteuil, le dossier, le repose-tête, d'accord, que vous puissiez atteindre les accessoires sans problème. Et après, il faudra s'assurer que les passagers soient correctement attachés. N'oubliez pas que s'il y a un accident, votre passager peut se retourner contre vous, même si c'est votre meilleur ami. Ça, c'est déjà vu. Avant de partir, l'expert ou l'experte vous a expliqué ce qu'elle attendait de vous, ce qu'il attendait de vous, et qu'il y aura 2 vérifications, dont une intérieure, une extérieure, et 2 manœuvres, une manœuvre libre. Maintenant, dans les vérifications, vous avez, je pense, eu un petit livret où il y a des questions, donc c'est en fonction du compteur kilométrique. D'accord? Vous remarquez que les vérifications sont notées au maximum sur 3 points. Mais ce n'est pas une note éliminatoire. Donc il faut les connaître correctement. Ce sont des vérifications de base que tout le monde doit connaître. Savoir détecter une anomalie. Savoir si un feu fonctionne ou pas. Savoir régler un accessoire, mettre un accessoire en route. C'est très important pour la sécurité. D'accord? Donc c'est à vous de voir ça. Là, nous allons voir la 3e ligne dans la partie connaître et maîtriser son véhicule. La 3e ligne, c'est connaître et utiliser les commandes. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai vu quelqu'un partir en examen. Il pleuvait, bien sûr, sans essuie-glace, sans désembuage. Et au bout d'un moment, cette personne a freiné la voiture et a demandé à l'examinateur comment on pouvait mettre le désembuage ou les essuie-glaces. Donc c'est pas normal, c'est un manque de formation, c'est un manque d'initiative surtout. C'est très dangereux. C'est à vous de savoir utiliser les accessoires et savoir où ils sont. Donc ça c'est important. Nous allons aborder la 2e partie de cette feuille qui est appréhender la route. C'est-à-dire prendre l'information, savoir avant de bouger le véhicule si on peut le faire. Donc l'observation des rétroviseurs et l'angle mort. Comprendre ce que vont faire les autres véhicules ou les piétons qui sont sur la chaussée. Savoir si vous êtes à sens unique ou double sens dans une rue, si vous devez changer de direction ou faire une manœuvre. Donc ne pas se fier bêtement au sens des voitures, mais comprendre que le sens unique est indiqué ou par un panneau ou par une flèche au sol. Maintenant, dans certaines régions, il peut y avoir des zones bleues. Si une flèche vient contre votre voiture, en face de votre voiture, c'est que vous êtes à double sens. Donc tout ça, ce sont des informations. Savoir quelle allure adopter en fonction de la circulation, en fonction de la route où vous vous trouvez, si vous êtes sur route de campagne ou sur autoroute. En ville, s'il y a des embouteillages, si ça roule bien, si la chaussée est en bon état. Tout ça, c'est prendre l'information. Voir la signalisation aussi. Savoir si vous avez priorité, pas priorité.
En fait, ça équivaut, comme je disais, à l'étape 2 de votre livret d'apprentissage. Donc, savoir placer la voiture correctement lorsque l'on change de direction, le choix de la voie, ce qui est important, adapter son allure, savoir que des fois on peut avoir priorité, mais on ne peut pas passer. Dans ce cas-là, on va faire signe aux autres usagers de s'insérer. Tout est là. C'est ça, prendre l'information. Adapter son allure, c'est faire attention à la chaussée, aux circonstances. D'accord? Appliquer la réglementation, c'est faire attention aux panneaux, aux flèches au sol, à toute indication qui pourrait vous aider à vous informer sur la nature de la route ou sur autre chose, sur une priorité, n'importe quoi. C'est ça en fait, appliquer la réglementation. C'est tout ce qui est officiel. Et aussi très important, les rétroviseurs et l'angle mort avant tout déplacement. C'est la sécurité. Nous allons voir la troisième partie, partager la route avec les autres usagers. C'est-à-dire communiquer avec les autres usagers. Vous avez priorité, l'intersection est bouchée devant vous, ou à gauche ou à droite, tout dépend où vous allez. Donc vous n'encombrez pas l'intersection, vous laissez passer le véhicule. Donc vous lui faites ou un geste, poli le geste, ou un appel de phare. Maintenant, pour un piéton qui est devant un passage piéton sans feu, il faut s'arrêter, c'est logique, mais faire attention derrière bien sûr avant, mais ne pas faire signe au piéton parce que si le piéton se fait verser, ça va être pour vous parce que le piéton va se retourner contre vous. D'accord? Donc, communiquer avec les autres usagers, c'est-à-dire qu'il y a un problème, vous voyez la personne qui est en face de vous, dans un véhicule ou un piéton, ça dépend. C'est lui faire signe de passer peut-être, parce que peut-être il hésite. Il y a des personnes qui ont le permis depuis pas mal de temps, mais qui ont oublié le code. Donc ils se ralentissent, ils ont priorité de passage, vous les laissez passer. Communiquer avec les autres usagers, c'est ne pas boucher une intersection. Même si à droite il y a un stop, vous ne bouchez pas l'intersection, quelqu'un peut tourner sur sa gauche. Vous voyez, tout est là, c'est là-dedans la logique de la conduite, la sécurité. Partager la chaussée, ça veut dire que sur un passage étroit, éventuellement, vous êtes gêné par des véhicules en stationnement, il faut prévoir longtemps à l'avance de manière à pouvoir s'insérer, s'il y a personne en face, bien sûr. Toujours regarder, ou alors il faut mettre des lunettes. Maintenant, il peut y avoir dans certaines rues des panneaux qui inversent le sens de priorité sur les passages étroits. Le problème, c'est qu'il faut voir ces panneaux. Le problème encore aussi, c'est que les véhicules venant en face, le chauffeur n'a peut-être pas vu le panneau parce qu'il est habitué à une certaine circulation. Donc tout ça, c'est anticiper, c'est prévoir. Et c'est partager la chaussée. Donc tout est dans le regard. Maintenir les espaces de sécurité, ce n'est pas que sur les voies rapides. Ça peut être en ville. Si vous collez la voiture qui est devant vous, cette voiture va tomber en panne, vous ne pourrez pas sortir. Donc l'idéal, c'est de voir le bas des roues pour pouvoir sortir s'il y avait un problème. Prévoir, lorsque vous suivez un bus, logiquement le bus, si vous le suivez, il va peut-être s'arrêter quelque part. Donc pas être surpris par l'arrêt du bus, pas être surpris parce que vous n'avez pas fait attention à un clignotant de véhicule, à des feux de détresse d'un véhicule qui est en circulation. C'est tout ça en fait. Maintenir les espaces de sécurité, c'est pouvoir sortir. Donc c'est pas forcément la distance de sécurité sur autoroute, c'est aussi en ville. Là, nous allons voir autonomie, conscience du risque. C'est-à-dire que savoir, ça fait partie de l'étape 2, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, analyser les situations. Donc, où c'est analysé correctement, ça vous ramène un point. Où c'est mal analysé, ça vous ramène un demi-point. Où c'est pas du tout analysé, ça vous mène 0. D'accord? Adaptation aux situations, eh bien, ça peut être au niveau de la circulation, parce que la circulation est dense, ou sur route, ou sur autoroute, ou en ville. Il peut y avoir des problèmes avec les piétons, avec d'autres véhicules, savoir les passages étroits, des choses comme ça. Donc c'est ça en fait, adaptation aux situations. Donc tout est pareil, c'est une question d'observation, d'intelligence de la conduite. Si vous savez regarder, que vous comprenez ce que vous regardez, vous n'aurez pas de problème. Maintenant, la conduite autonome, on peut vous demander d'amener le véhicule à un certain endroit. Si vous savez où ça se trouve, il faut dire oui. Mais ce n'est pas une obligation.
Voilà, après votre prestation, l'examinatrice ou l'examinateur va vous ramener vers le centre d'examen au départ. Donc il vous demandera de couper le moteur et les accessoires et que vous informera que vous recevrez les réponses par courrier. D'accord? Donc maintenant vous pouvez avoir votre impression de conduite. Quelquefois on fait des erreurs mais on s'en aperçoit pas. Logiquement les personnes qui étaient derrière vous, l'accompagnateur, doivent pouvoir vous informer éventuellement sur le résultat de l'examen. Mais l'idéal c'est que vous attendiez la réponse, parce que j'ai vu moi-même donner des réponses positives à des élèves, à une élève, et ça n'a pas été le cas. Ou donner des informations négatives à des élèves, et c'était le contraire. Donc je préfère que vous attendiez le résultat de votre feuille, et dessus, les mentions seront marquées. C'est-à-dire que si vous tapez tablé dans la case verte, ou celle qui est juste avant, normalement c'est bon, parce que vous tablez dans les deux ou dans les trois. Maintenant, si vous tablez dans la case orange, et la petite à côté, la couleur à côté, donc vous allez tabler dans les une et dans les deux. Donc c'est même pas la peine. Ce sera insuffisant. Par contre, ce qu'il ne faut absolument pas, parce que ça peut arriver, c'est que vous ayez le nombre de points nécessaires pour l'obtention du permis de conduire, minimum 20, mais qu'il y ait une case rouge de cocher. Donc ça c'est éliminatoire, quel que soit le résultat de l'examen, quel que soit le nombre de points. C'est éliminatoire. C'est qu'une faute grave, dangereuse. Donc on ne peut pas vous laisser conduire. C'est à vous de montrer la prochaine fois que c'est mieux, que vous avez compris et que ça va mieux se passer. Maintenant aussi, si vous regardez bien sur la feuille d'examen, là où il y a marqué résultat d'examen, en dessous de insuffisant, il y a marqué aussi examen non mené à son terme. Donc c'est parce qu'en fait, la conduite peut-être a été dangereuse, et l'examinateur et l'examinatrice n'a pas voulu poursuivre cet examen. C'est assez exceptionnel. D'accord? Donc, c'est vous de montrer que tout va bien. Il n'y a aucun piège, comme j'ai dit. C'est vous qui faites votre conduite. Vous assurez la sécurité, on vous guide. On vous dit on va à gauche, on va à droite. Il y a des examinateurs qui vont vous faire un peu comme une leçon. C'est très bien pour vous, je trouve c'est très bien. Maintenant, n'attachez pas d'importance à la manière de parler, de s'exprimer des examinateurs. C'est comme moi, des fois je ne parle pas toujours bien, mais c'est ma manière de parler. Donc, ça, c'est pas important. L'important, c'est votre conduite. Et comprendre ce qu'on vous demande, ce qu'on attend de vous. Bonne chance.